Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fan Business, cette chaîne où je te parle de toi, de ton projet, de ton business et de tout ce qui a à voir avec ton bonheur. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose en droit que généralement tu ignores le potentiel. C'est pas de ta faute parce que généralement on est tous influencés par notre entourage et tout d'abord on est influencé par la société qui nous fait des exigences et qui influence généralement nos choix. Surtout dans le cas des choix de nos métiers. Par exemple, quel que soit le pays, il y a des titres qui sont très honorifiques. C'est-à-dire quand tu es ingénieur, tu es médecin, bon, aide-moi à citer les autres, avocat. Ces genres de métiers, généralement, après le lycée, on a toute tendance à apprendre ces métiers sans pour autant faire ce petit travail-là que je vais t'expliquer. En toi, tu as quelque chose qui s'appelle ton fort intérieur. C'est-à-dire, tu as quelque chose en toi avec qui tu peux converser pour savoir qui tu es, quelles sont tes passions, quels sont les métiers qui te motivent beaucoup plus, comment tu conçois ton avenir, etc. Pourquoi c'est important ce petit travail? Parce qu'il y a toute une différence entre ceux qui choisissent un métier, soit sous l'influence, et ceux qui par eux-mêmes ont choisi de professer un métier. La société nous dit d'avoir un métier, oui c'est bien. Cependant, il ne suffit pas d'être, par exemple, un médecin avec de bons outils, mais il est important que tu sois un très bon médecin avec de bons outils auxquels les gens sont attirés. C'est là que tu verras toute la différence. Une personne qui professe un métier juste pour gagner son pain et quelqu'un qui met sa passion dedans. Et avec cette passion que tu accordes à ce que tu fais, tu vas pouvoir attirer les gens. Et lorsque tu attires des gens, qu'est-ce que tu gagnes en retour? De l'argent. Ceci est vrai pour les métiers, mais aussi pour beaucoup d'autres aspects dans la vie. Ne fais pas des choix sous l'influence des autres. Parle d'abord à toi-même sur ce que tu aimerais pour ta vie. Par exemple, le pays où tu aimerais vivre. Est-ce que tu souhaiterais avoir une famille ou non? Des enfants ou non? Est-ce que c'était ton choix de faire l'université? Ou est-ce que toutes tes décisions sont prises sous l'influence de quelqu'un? Ce que je vais dire là, tu dois pouvoir le noter. Le fait est que ton caractère, tes modes de pensée, tes passions vont déterminer l'étendue de ta réussite. Puisque toi-même tu es unique, ta manière de penser est différente, ton caractère est différent et tes passions sont différentes. Donc, ces choses-là jouent un rôle crucial à l'étendue de ta réussite. J'ai vu des gens qui sont très épanouis dans leurs emplois, d'autres non. Et l'année dernière, j'ai même rencontré des gens qui, après de nombreuses années, ont changé de carrière pour exercer d'autres métiers qu'ils aiment. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne dois pas être comme une marionnette. Avant de prendre une décision, tu dois toi-même faire une introspection. Parler à toi-même. Ne pas agir sous le coup de l'émotion parce que tes amis ont fait un choix. Tu dois toi-même concevoir le plan de ta vie. Et s'il le faut, prends un papier, un stylo, dessine le plan de ta vie. Dessine le pays où tu aimerais vivre. Dessine le plan de famille que tu aimerais avoir, etc. Il arrive aussi parfois que ce que tu aimerais faire, la profession que tu aimerais exercer, tu n'as pas les aptitudes à cela, ou du moins, il n'y a pas beaucoup d'emplois. C'est là aussi le petit travail de parler à ton fort intérieur va t'aider. Est-ce que tu es prêt à développer des aptitudes pour pouvoir combler tes lacunes, pour pouvoir de toute manière apprendre ce métier-là? Ou du moins, si cette profession n'offre pas beaucoup d'embauches, est-ce que tu es prêt à vivre dans un autre pays où cette profession est valorisée? Ou du moins, est-ce que toi-même tu es prêt à pouvoir toi-même créer ton propre emploi dans ce métier-là? Est-ce que le métier que tu choisis de professer là maintenant va pouvoir t'aider à l'avenir dans le pays où tu vas immigrer? Tout ça, si tu fais le petit travail de converser avec toi, tu vas pouvoir préparer ta réussite. Tu auras toujours besoin à demander des conseils, mais ces décisions-là, tu vas pouvoir les prendre par toi-même. Et c'est ce petit travail que je t'invite à faire maintenant, à converser avec toi-même, à regarder qui tu es, quel est le plan que tu souhaites pour ta vie, comment tu aimerais voir ta vie dans le futur. C'est en ayant répondu à ces questions, tu vas pouvoir préparer ta réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que tu as des amis qui aimeraient entendre ce message. Partage cette vidéo avec eux et on se verra à ma prochaine vidéo.